Bienvenue à votre émission Question Directe qui reçoit aujourd'hui El Hadj Malick Sy Souris, ancien ministre, licencié sciences économiques, inspecteur principal des impôts de classe exceptionnelle. M. Malick Sy Souris est l'auteur du livre Pour un nouveau modèle économique. Le Sénégal, l'économie à travers l'impôt de 1961 à 2010. M. Malick Sy Souris, merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi ce livre? Pourquoi un nouveau modèle économique pour le Sénégal? Oui, à moi de vous remercier d'abord pour la considération que vous me portez et surtout pour l'attention. Parce que ce livre, je l'ai écrit déjà, publié il y a 1 an, mais je n'ai pas fait de promotion parce que le contexte de l'époque politique, avec tout ce qu'il y avait, n'autorisait pas une telle promotion. Maintenant que grâce à Dieu, l'alternance s'est bien passée, on peut peut-être poser les problèmes de fond, essayer de les analyser et de trouver des solutions. Bon, ce livre, pourquoi ce livre? Non, ce livre est le résultat d'un exercice, disons, intellectuel, mené depuis 1983, disons, après un stage au Fonds monétaire international sur l'analyse économique. J'ai voulu, disons, appliquer, disons, les instruments que le Fonds monétaire avait mis à ma disposition en observant l'économie sénégalaise. Donc à l'époque, je m'étais limité à l'évolution économique jusqu'en 1983 et je me suis imposé tous les 5 ans, disons, de continuer à faire l'analyse. Arrivé, grâce à Dieu, au bout du demi-siècle d'indépendance, j'ai voulu voir quels étaient les résultats, à quel constat on arrivait. Et donc j'ai utilisé, disons, les instruments du FMI. Je suis parti de l'impôt, en étant inspecteur des impôts, parce que l'impôt est dans tout. Dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, l'impôt est présent. Et donc c'est un bon vecteur d'analyse. Surtout qu'il y a des concepts qui sont à notre disposition et que lorsqu'on les utilise, ça permet, disons, de visiter pratiquement la totalité des agrégats économiques. Et partant de là, je suis arrivé au résultat selon lequel, en réalité, pourquoi le Sénégal était toujours dans la même situation depuis 1961. Je me suis posé la question. Pourquoi? Parce que déjà, sous le président Senghor, on parlait de l'année 2000 et qu'on allait rentrer dans l'opulence. Dakar sera comme Paris. Dakar sera comme Paris. Et en 1970, nous étions considérés par toute la communauté internationale comme un pays intermédiaire. Aujourd'hui, en 2012, certains économistes nous placent dans les entités économiques non viables, ou des économies qui n'ont aucune chance, disons, de prospérer, avec une balance commerciale structurellement déficitaire du fait principalement de nos comportements, un budget de l'État qui n'arrive pas à faire face à ses besoins, parce qu'on y reviendra pratiquement jusqu'en 1994. Nous avons vécu sur la dette. Les recettes fiscales n'étant jamais arrivées à couvrir totalement nos besoins de financement. Et également une pauvreté, les chiffres officiels disent 60%, 67%, je crois, dans le monde rural, et 40 et quelques pourcents. 46%, comme l'a dit le Premier ministre. Oui, comme l'a dit le Premier ministre dans son discours. Et bon, c'est les chiffres officiels, mais tout le monde sait que la pauvreté s'élargit à telle enseigne qu'on ne lutte plus pour le développement et la croissance, on lutte pour la réduction de la pauvreté. Ce qui me paraît à la limite monstrueux, parce que même un individu doit lutter pour une certaine aisance, une certaine opulence, mais seulement pour ne pas être pauvre. En fait, il n'y a pas d'enthousiasme. Mais pourquoi sommes-nous dans cette situation? Pourquoi depuis qu'on est indépendant, qu'on n'arrive pas à avoir un mieux-être? Justement, et c'est là où je me suis dit, mais comment ça s'est passé? Parce que nous, quand même, je ne sais pas les autres générations, mais nous, quand même, on a travaillé. On a travaillé, on a investi de l'intellect, on était à l'heure, on a bossé.
Et ça, c'est valable pour tous ceux qui sont passés depuis lors, d'un bord politique ou d'un autre. Les gens ont travaillé en voulant... Mais pourquoi il n'y a pas de résultat? Et c'est la question que je me suis posée. Et donc je suis remonté en 61, quand le président Senghor est arrivé. Il a trouvé des structures qui étaient bâties par le colonialisme, donc des structures extraverties, donc, dont l'objectif principal était l'enrichissement, non pas des autochtones, mais l'enrichissement du colonisateur. Et donc, mais c'est une économie portée sur l'exportation. C'est ça, sculpture de rente, exportation d'arachide, importation du riz brisé à 100%, peut-être qu'on y reviendra sur le riz. Et voilà, et endettement extérieur, parce que bon, nos recettes fiscales ne suffisaient pas pour faire face à nos besoins. Voilà. Mais il n'y a pas eu de remise en cause de ce modèle hérité du colonialisme. Il n'y a pas eu de remise en cause. Est-ce que c'est parce que ces dirigeants sénégalais étaient quelque part les continuateurs de la colonisation? C'était les continuateurs, parce qu'il y a eu un débat, bon peut-être que, moi je n'ai pas les informations pour trancher, le président Mamadou Dia voulait peut-être remettre en cause, parce que plus tard, bon, dans ce discours, par exemple, pratiquement sur le franc CFA, on sent qu'il a voulu aller à contre-courant. Mais en tout cas, le président Senghor a opté pour le socialisme africain. Le socialisme africain, c'était quoi? C'était maintenir le secteur moderne tel qu'il l'avait trouvé, pour socialiser le secteur rural et créer un secteur parapluie fort en mettant, disons, des instruments au service du monde rural, l'ONCAD, etc. Et donc, il n'y a pas eu de remise en cause de structures héritées du colonialisme. Après le président Senghor, le président Diouf est venu, il a continué sur la même lancée, il n'a même pas eu le choix. Le président Diouf, il faut reconnaître qu'il n'a pas eu le choix. Dès qu'il est arrivé, les mesures de redressement économique et financier étaient déjà lancées, l'ajustement structurel. Et tous les pays du monde, ce n'est pas lui seul, tous les pays qui étaient en difficulté étaient sous ajustement. L'ajustement, c'est quoi? C'est vous venez dans un restaurant, il y a un menu qui est là, vous prenez, on vous donne à manger, vous ne prenez pas, vous partez. Donc il n'y avait pas de choix. On ne discutait pas les concepts. Mais est-ce que ce n'est pas un manque de leadership, justement, de nos dirigeants par rapport à cela? La situation est là, tracée. Nos dirigeants auraient dû, eux, avec le choix de leur pays, changer les donnes. On peut le dire globalement, avec le recul. C'est moi qui vous parle, j'étais au cœur de l'ajustement. J'étais responsable du secteur des postes de télécommunications. Qui est sélectionné pour casser la structure, créer la Sonatel et la Poste les séparer. Nous l'avons fait même avant la France. Ensuite, j'étais